Spéciale sur la pandémie de coronavirus de la Chambre des représentants des États-Unis, l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui a publié le 4 décembre son rapport. C'est 520 pages avec une cascade de points lourds. Désinformation, pression gouvernementale sur les plateformes. Le gouvernement et la FDA a exagéré l'efficacité des vaccins. Le rapporteur ne mâche pas ses mots. D'après les Américains, ce virus n'est pas d'origine naturelle. Il a très probablement été fabriqué en laboratoire en Chine. En tout cas, c'est la fuite de laboratoire qu'ils retiennent comme cause la plus probable et non pas une zoonose d'origine animale. Ce serait donc suite à des recherches pourtant interdites de création de supervirus, le fameux gain de fonction, qu'aurait eu lieu la libération accidentelle ou intentionnelle du virus. Ces recherches auraient été financées notamment par l'argent du contribuable américain. Le professeur Montagnier avait donc raison. Je note que j'avais défendu cette conclusion dans mon amendement 1053 au Parlement européen, alors que nos adversaires ont préféré faire l'hypothèse de l'origine animale. Page 331 de ce rapport, j'ai lu que la question de l'immunité naturelle a été méprisée par les fonctionnaires de santé publique, bien qu'il soit prouvé qu'elle est plus durable et efficace. Dès février 2020, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine conclut qu'une infection prévient de la réinfection. Concernant les vaccins, les Américains affirment dans le rapport que, contrairement aux promesses, le vaccin n'a empêché ni la propagation ni la transmission de virus. Je cite, « Dès juillet 2021, il était très clair que toute protection contre l'infection ou la transmission des vaccins était très diminuée. » Pire, la directrice de l'évaluation des vaccins, la FDA, le docteur Marion Gruber, 2021-2021, et son adjoint, le docteur Krause, ont tous les deux été écartés du dossier Pfizer en juillet 2021 quand ils ont émis certains doutes concernant l'autorisation définitive. C'est quand même gravissime. Il y aurait eu des pressions sur les évaluateurs. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler, mais d'après le docteur Gruber, des autorités d'autres pays, par telles de l'Europe, se contentent de se fier au résumé des résultats fournis par les fabricants sans faire leur propre réanalyse des données brutes de Pfizer, notamment de l'allocation ou de l'oubli d'allocation des effets secondaires liés à la vaccination. Alors, au-delà des myocardites, dont on a beaucoup parlé, le rapport note que les systèmes de pharmacovigilance des vaccins existants peuvent manquer d'importants signaux de sécurité, en particulier liés aux affections neurologiques. Pire, les systèmes du gouvernement américain pour compenser les blessures causées par les vaccins contre la Covid sont insuffisants. Sur 13 500 demandes, 10 000 demandes sont encore en attente et seulement 18 indemnisations ont eu lieu pour des montants dérisoires entre 1 000 et 10 000 $. Jeannette Woodcock, qui est une directrice du Centre pour l'évaluation et la recherche des médicaments de la FDA jusqu'en avril 2021 et chef de la FDA par intérim jusqu'en 2022, a exprimé ses regrets quant à la façon dont la FDA a traité les blessures causées par les vaccins pendant la pandémie. C'est pour cela que j'avais demandé, moi, ici, à Bruxelles, un fonds d'indemnisation pour les victimes en Europe. Plus encore, au lieu de prioriser les populations les plus vulnérables, les politiques ont forcé des millions d'Américains à des comportements inadaptés. Masques, fermeture des écoles, distance entre les personnes. Le rapport parle de tous ces aspects qui ont été décidés hors de toute base scientifique. L'obligation vaccinale a bafoué les libertés individuelles et nuit à l'état de préparation des forces armées. Je cite, « On parle peu de nos soldats, mais en France aussi, on a eu le même problème. » Enfin, le pompon, des trafiquants de drogue et d'autres criminels ont profité des programmes de soutien économique post-Covid. Des milliards de dollars ont été perdus parce que de simples méthodes de contrôle n'ont pas été utilisées. Même des morts ont touché de l'argent. Je n'ose imaginer qu'on ait eu le même problème en France avec du gaspillage de l'argent des Français. Alors pour conclure, moi je vais vous montrer ce rapport à la première page. 2 points importants. Il signale, donc celui qui a instigé cette enquête, c'est que la possibilité que la Covid-19 soit apparue à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à la recherche n'est pas une théorie de conspiration. Un autre point, et le dernier pour conclure, il dit « Les responsables de la santé publique doivent s'efforcer de regagner la confiance des Américains. Les Américains veulent être éduqués, pas endoctrinés. » Et j'ai envie de dire, finalement, ce ne sont pas que les Américains, ce sont aussi les Européens et les Français également. Je vous remercie. J'espère que mes amis, qu'il y en a qui vont comprendre là, avec ça. Là. Hein? C'est qu'on s'est fait arnaquer. Disons que la cause que Lauriane Blais a fait un vaccin sûr et efficace, elle a raison à 100%. Il faut continuer à poursuivre ces personnes-là.
François Legault, Justin Trudeau, tous les premiers ministres des pays qui ont été complices de ça, avec les pharmaceutiques à Pfizer. Le Collège des médecins a été complice de ça. Le Barreau du Québec a été complice de ça. Ils ont continué à donner des amendes de 1550 $ à de pauvres citoyens, le Barreau du Québec. Hein? Lauriane Blais se bat, elle était à la Cour d'appel, elle était à la Cour supérieure, à la Cour suprême, pour pouvoir poursuivre ces bandits-là. Est-ce que vous allez aider Lauriane Blais ou est-ce que vous allez la laisser tout seul à poursuivre? C'est la seule qui essaie de nous défendre. Personne. Il y a beaucoup de personnes là, qui sont tannées de payer. Mais quand moi j'ai eu besoin d'avocats, j'ai été obligé de payer. Si vous voulez que vos enfants soient défendus actuellement, là, si vous voulez que ça recommence plus une affaire comme ça, il faut absolument que les dirigeants soient poursuivis personnellement. La fortune de François Legault et la fortune de Justin Trudeau a quintuplé, sextuplé, ça n'a plus de sens, là. Ils se sont enrichis, ils ont investi dans les pharmaceutiques. Nos 125 députés, ils n'ont rien fait, mes amis. Ils n'ont rien fait. Ce qui veut dire que les partis, là, actuellement, ne valent plus rien. On est arnaqué par notre gouvernement. Là, aux États-Unis, c'est après tout sortir. Lauriane est là, elle est à Washington actuellement. Vous allez voir le 20 décembre, le 20 janvier, comment ça va aller. Ça va brasser, mes amis. Il faut absolument continuer notre bataille. Là, Justin Trudeau va partir. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'accord. C'est que Donald Trump va faire un reset de tout ce qu'on vit là. On a été arnaqué par le gouvernement. Ils ont donné des subventions à Norval, ils ont donné des subventions à Targa, ils ont donné des subventions à Lyon. Tout c'est du soleil. Ce gouvernement-là, il a appauvri la population. Il a fait des faillites. On a beaucoup de faillites actuellement, des restaurants. Les camionneurs, on les oublie encore, les camionneurs. Il y a au-dessus de 72 camions qui ont été saisis. Ces gens-là, ils ont perdu leurs femmes. Ils ont des séparations, des divorces. Les divorces, il y a des gens qui se sont suicidés. Allez-vous oublier l'histoire des CHLC aussi, là? Les personnes âgées qui ont été renfermées dans les chambres. Il y en a qui sont décédés. Puis le gouvernement, pour se protéger, ils ont voté une loi d'immunité. Mais une loi d'immunité, dans le code criminel, tu peux pas. Ça, il y a des gens qui vont pouvoir continuer, là. Tu peux pas te dire, ben moi, je suis pas responsable. C'est toi qui as pris. Quand le gars il a dit, c'est moi qui prends les décisions. Mais c'est toi qui vas payer pour tes décisions. Hein? Vos experts, là, on ne les a jamais vus, vos experts en santé. Hein? Vos médecins que vous avez là, c'est tous des médecins corrompus. Jusqu'à le collège des médecins qui n'est pas suivi. Ça n'a plus de sens. Le Barreau du Québec, une organisation corrompue, les juges. Hein, un juge était très sympathique pour le gouvernement du Québec. Je comprends. Là, le gouvernement lui a donné 50% d'augmentation de salaire. Le système judiciaire, on ne peut plus rien faire avec le système judiciaire. Nous autres, la classe moyenne, c'est impossible de poursuivre une autre personne. Hein? Une requête en rejet, tu gagnes ton procès, en appel, ça n'a plus de sens. Puis tu peux pas poursuivre des Goliaths contre le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec, c'est impossible de les poursuivre. Parce que les autres, ils ont des juges sympathiques à leur cause. Je vais faire attention à mes mots. Des juges sympathiques à leur cause. Ce qui veut dire qu'ils choisissent leurs juges. Si vous voulez savoir des histoires, là, allez voir sur Google Maps, faites avis Julien Bérard, Maître Julien Bérard. Google Maps avis Maître Julien Bérard. Faites Google Maps avis Maître Gilles Gravel. Faites Google Maps avis Barreau du Québec. Faites Google Maps avis RSS Avocats. 82 avocats pour défendre leur propre avocat. Dans ma cause, j'avais 2 avocats pour défendre l'avocat que je poursuivais. Mon propre avocat était complice avec eux autres.
Un procès de 7 jours. 7 jours. Hein? Mes témoins n'étaient pas là, le protocole n'a pas été respecté. Hein? Maître Nicolas Bellemare du syndic du barreau était dans le protocole, il n'était pas là. J'avais 4 avocats qui étaient supposés d'être là, il n'était pas là. Je me suis fait arnaquer par mon propre avocat, Maître Julien Bérard. C'est ça le système judiciaire. Hein? Un procès de 30 000 m'a chargé 5 000. Je pensais de faire une bonne affaire, mais il y a 25 000 qui a été payés par les défendeurs. J'ai été au petit créance pour faire ouvrir le compte de banque à Julien Bérard. La juge n'a pas voulu. La juge, elle savait. Un procès de 30 jours, un procès de 7 jours pour 5 000, ça n'avait pas de sens. La juge n'a pas voulu que j'aille voir le compte de banque à Maître Julien Bérard. Quand j'étais dans son bureau, le secrétaire a dit « Maître Bérard, vous avez 25 000 de rentrée dans votre compte de banque. » Moi, je n'ai pas pensé. Le Fonds d'indemnisation du Barreau du Québec, l'assurance, a envoyé 25 000 à mon avocat qui vient de me défendre. En avez-vous assez de ça? S'il y en a qui ont des causes, là, je demanderais que vous avez des causes à partager et vous voulez en partager. Écrivez-moi sur mon courriel michelfoirti@commercialgmail.com. michelfoirti@commercialgmail.com. Fait que je vous souhaite une belle année 2025. Disons que bientôt notre Donald Trump va rentrer. Puis, c'est le seul qui nous reste. Les autres, là, allez toujours à l'inverse des journalistes. Si les journalistes ils sont contre Trump, ben allez-y pour Trump. Parce que les journalistes ils nous ont menti durant la pandémie. Ils n'ont pas arrêté de nous mentir. Fait qu'allez-y contre les journalistes, vous allez être certain d'avoir la vérité. Parce qu'on n'a plus de vérité avec les médias. Les médias ont été corrompus. Il y a eu des chicanes des familles à cause des médias. Fait que les médias sont corrompus. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut plus rien faire. Si vous avez des histoires à partager, ça me fait plaisir. Puis j'ai d'autres choses qui s'en viennent. Fait que ceux qui sont vraiment intéressés là, à faire de quoi là, contre ce gouvernement-là, ben contactez-moi michelforti@gmail.com @gmail.com michelforti@gmail.com. Je souhaite une bonne année 2025 à tout le monde.